Hello, c'est Monsieur Série pour vous parler d'un pilote perdu dans mon format où je vais vous parler des séries perdues, annulées, qui ne se sont pas faites tout simplement, ou des pilotes qui diffèrent de leur version finale, qui elles ont bien été diffusées à la télé. Et pour commencer ça, on fête les 25 ans de Buffy avec le pilote non diffusé de Buffy contre les vampires. Alors oui, je sais, on va déjà me dire, ah bah oui, bon c'est connu, tout le monde l'a déjà vu. Peut-être pas, peut-être que vous ne l'avez pas vu, peut-être que si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est pour justement savoir de quoi il en retourne, parce que je vais peut-être ne rien apprendre à certaines personnes, et c'est pas grave. Moi j'ai trouvé ça intéressant à fouiller. I don't think you'll have any problem adjusting, Bunny. Buffy. Just remember our personal rules. No gang colors, no fur. No hanging from the rafters in the cafeteria screaming meat is murder on Sloppy Joe Day. That became very popular last month. Had to put my foot down. Principal Flutie. Betty? I just want you to, Buffy, to know that I'm not here to cause trouble. There's not going to be any incidents like at my old school. Well, I certainly hope not. Ce qu'il faut savoir avec Buffy contre les vampires et ce pilote, c'est que le pilote que l'on peut trouver sur Disney+, en ce moment en DVD ou en Blu-ray, c'est que on est sur un épisode de 25 minutes contre 2 x 45. Donc déjà, niveau format, ça change tout. Mais vraiment tout. I'm trying to find the library. Oh, it's over there. Thanks. I don't know you, do I? I'm Buffy. I'm new. Il faut bien savoir que 25 minutes, normalement, c'est la durée d'une sitcom ou de nouvelles séries sur HBO Max, mais 2 x 45 minutes, et même 45 minutes, c'est un format qui sied très bien à Buffy, qui permettait de prendre le temps sur ses sujets, de fouiller son action, de fouiller ses relations. Voilà, 25, c'est chaud, hein, c'est très chaud. Hein. Ce pilote est un peu renié, voire même très renié par Joss Whedon, son créateur, qui a sorti toute sa poche pour pouvoir faire cet épisode et le proposer aux chaînes, et notamment donc à la WB, maintenant CW. On voit bien que c'est pas trop son truc, il n'aime pas trop en parler, il ne le mettra jamais sur un DVD en bonus. Il n'y a pas grand-chose de vraiment honteux là-dedans. Hein. Joss, t'as déjà fait pire que ça, tu sais. That's fairly lush. I'm kind of into that. Niveau chronologique dans l'épisode, globalement, même si c'est ramassé, ça raconte la même chose. On commence par ce couple de lycéens qui rentrent en effraction dans leur lycée de Barryman, de Barryman High, qui est le nom avant Sunnydale, qui rentrent via la pièce de chimie, biologie, puis ils vont finir dans ce qui est apparemment un théâtre, ce qui est déjà une différence par rapport au pilote, mais c'est là où on rencontre Darla, hein, la vampire, c'est là où on voit déjà le maquillage, ça nous sert de cold open. Globalement, la scène se passe de la même façon, à quelques différences d'endroits près. Pretty cool, huh? I could have fallen. I would have caught you. What was that? What was what? I heard a noise. It's nothing. Maybe it's something. Maybe it's something. That's not funny. Hello? There's nobody here. Are you sure? I'm sure. Okay. Ensuite, l'autre choc, c'est pas de générique. On a un titre dans une police d'écriture totalement différente.
pas top, faut bien l'avouer. On n'a pas non plus la scène avec Buffy qui se réveille, qui fait son cauchemar avec les vampires, la mère qui l'amène à l'école. Non, là, elle est là, directement au milieu des autres lycéens. Elle a l'air pleine d'assurance, mais un petit peu perdue quand même, et on voit qu'il y a... c'est un peu une façon de se donner un genre et un air. On la voit aussi beaucoup mâcher du chewing-gum, ce qu'elle ne fera pas par la suite. Elle est brune, elle n'est pas blonde. Ça fait quand même pas mal de changements. Le principal, le proviseur, est joué par Stephen Tobolowsky, donc le proviseur Flutie. Voilà, ce n'est pas le même acteur, ce n'est pas Ken Lerner. Et personnellement, moi, ça m'a fait plaisir de voir Stephen Tobolowsky, parce que j'aime beaucoup l'acteur, j'aime son phrasé, j'aime sa façon de jouer les choses. C'est le genre de comédien que moi, je vois toujours dans ce genre de rôle, les rôles un peu de comptable, de courtier en assurance, comme dans Un jour sans fin. Donc, ça m'a pas choqué plus que ça. En plus de ça, on a le fait qu'il se trompe sur le nom de Buffy, il l'appelle Bunny, il l'appelle Barbie, il l'appelle un peu de différentes façons, sachant que Bunny, c'est la mère de Willow qui l'appellera comme ça dans pas mal d'épisodes, hein, quand même. Est-ce que c'est un clin d'œil ? Je pense pas, c'est juste une coïncidence, il faut bien l'avouer. Donc on a cette entrée en matière-là, la musique n'est pas la même, par contre... on a les comédiens qu'on connaissait jusque-là, hein. Donc Alex est bien là, Giles, on verra un peu après, c'est le même, Joyce, Cordelia, Harmony sont là, c'est les mêmes comédiens aussi. On a par contre Jonathan qui lui est déjà... c'est un télo avec des têtes de turc du lycée qui n'arrivera pas avant la saison 2 finalement, donc ça c'est déjà un changement assez conséquent. Les relations avec Alex, la rencontre, c'est plus ou moins pareil, si ce n'est que le pieu qu'il va trouver dans le sac, enfin qui a tombé, il va vraiment appeler ça un pieu, a stake, et non pas ce crayon, je sais plus ce qu'il dit dans le pilote, pilote diffusé, pas réel mais diffusé. Et c'est là où on arrive donc déjà, voilà, il y a des acteurs en plus, il y en a qui sont changés, et puis le plus gros choc, celui qui amène souvent en fait au sujet du pilote non diffusé, c'est Willow. Willow ici est joué par Ray Fregan qui a eu une petite carrière avant Buffy et qui après n'aura plus rien fait, aura même quitté complètement le milieu pour aller dans d'autres univers. Ray Fregan qui donnera sa place à Alyson Hannigan dans la série diffusée. Les différences sont autant dans le jeu que dans le physique. D'un côté, Riff est plus ronde, elle a les cheveux frisés, elle s'habille de façon un peu... un peu vieillot, elle est timide, mais on sent qu'il y a un côté timide mais faible et pessimiste, alors que Alyson Hannigan va donner un côté pétillant, de l'optimisme dans tout ce qui peut être négatif, le côté, geek, nerd, sympathique, toujours là, enfin... C'est vraiment deux personnages différents, ça aurait pu changer complètement le rythme entre tous les personnages, et quand on regarde des interviews du casting, c'est ce qui a fait la différence, c'est-à-dire que Ray Fregan ne s'intégrait pas vraiment avec le reste du cast, et elle avait donné un petit grain que d'autres n'avaient pas donné, et qui fait que Alyson Hannigan joue déjà comme ça, c'est naturel chez elle, et qui donnait en fait une autre dimension au personnage de Willow, et que l'on connaît, que l'on aime maintenant. Willow! You are so very much the person I want to see. Oh, really? Yeah, you know, I kind of had a problem with the math. Which part? The math. Can you help me out in third period, please? Be my study buddy. What's in it for me? A shiny nickel. Okay. But you shouldn't be having a problem with it, Xander. Mr. Worth says you never pay attention. I pay attention, just not to him. Willow, nice dress. Good to know you've seen the softer side of Sears.
Ensuite, on a Giles et la scène où il rencontre pour la première fois Buffy qui vient demander des livres, qui va lui donner ce livre des vampires, le même livre, dans une bibliothèque qui est la réelle bibliothèque du Berryman High School, là où c'était tourné pour ce pilote-là, qui est beaucoup plus grande, avec des étages, contrairement à celle de Sunnydale, qui est plus boisée, plus resserrée, plus QG, en fait, finalement, que celle-ci. Donc c'est un changement de décor un peu surprenant, surtout quand on connaît la série actuelle. Hello? Hi. Is anybody here? Oh! Anybody's here. Dans les changements, on a aussi donc la scène du bronze qui, niveau lieu, c'est pas vraiment pareil. On a donc Willow qui va être sauvée in extremis par Buffy. Willow qui en fait va se sentir un peu pousser des ailes à côté de Buffy pour aller draguer, pour aller rencontrer des gens, et elle va tomber malheureusement sur un vampire. Et elle va la remercier, et Buffy va lui dire c'est son destin, alors que globalement de son passé on n'en sait pas grand chose, parce qu'on va parler on va pas parler de l'incendie, on va pas parler de tout ce qui s'est passé dans son autre école, on va parler d'autres personnages qui viennent plus du côté du film. Donc il y a un mélange là-dedans, il y a des zones d'ombre qui restent, il y a des ellipses qui sont là forcément parce que moins de temps, et ça donne une impression différente au pilote global. Darla, qui est la première vampire que l'on va voir, ici sera déjà tuée, alors que globalement c'est pas pour tout de suite, si vous connaissez un peu la série. C'est assez étrange. On aura un lien justement au vampire avec une affiche de Nosferatu, le film, où Buffy va planter son pieu dedans. C'est une image qui sera utilisée comme étant une image de promo pour ce pilote qui ne sera jamais diffusé nulle part, hein, ni en DVD, ni quoi que ce soit. Apparemment, peut-être justement ça a été diffusé en Australie, mais c'est un pilote qui a été tourné 1 an avant le véritable, et on y voit quand même un retravail certain sur le phrasé, sur les personnages, sur la façon dont ils vont agir entre eux. C'est assez édifiant de voir ça, un peu comme, je sais pas moi, le pilote de The Big Bang Theory qui avait une toute autre dynamique. Ici, on n'est pas très loin, mais si on était resté sur ce pilote-là pour faire la série finale, on aurait eu vraiment tout autre chose. Déjà, 25 minutes pour un épisode, ça laisse pas le temps à beaucoup, hein, ça faut bien le savoir. I'm really sorry about all this. That's okay. It's kind of a destiny thing. Dans les autres points, David Boreanaz apparaît au générique. Il y a une scène qui a été coupée, où on pouvait déjà rencontrer Angel. D'autres personnages qu'on devait rencontrer ne le sont pas. Alors que d'autres personnages qui ne devaient pas être là le sont déjà. Hein, Jonathan, dont je parlais tout à l'heure. Niveau maquillage, le maquillage des vampires est assez proche de ce qu'on a finalement, un peu plus cheap forcément parce que moins d'argent, et ce qui pêche le plus par contre, c'est quand un vampire meurt, c'est assez instantané dans la série finale, hop, ça part en poussière, le dusting, comme c'est appelé. Là par contre, ça dure 10 bonnes secondes, ce qui est quand même relativement long, et c'est lent, c'est pas top, c'est cheap, c'est un peu cringe en fait. Sinon, que vaut ce pilote réellement ?
si on enlève la série que l'on connaît, on est devant quelque chose qui n'est pas mauvais, mais qui n'aurait jamais en fait percé, réellement. Sans doute au niveau de ses personnages, de son format, la base elle est là, elle est ce qu'elle est et elle est bonne, mais on n'aurait jamais eu ou alors peut-être avec des arcs, mais tout ce qui a pu être raconté dans Buffy de façon frontale ou même en filigrane, on aurait vraiment eu quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus procédural avec le vampire de la semaine et on passe au suivant, quoi, quelque chose de moins percutant, de moins culte et qui n'aurait peut-être pas eu plus qu'une saison. I cannot believe that the fate of the world may well be in the hands of this teen thing. Relax. The world's in beauty hands. Trust me. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, partager, liker et vous abonner si ce n'est déjà fait. J'ai d'autres séries sous le coude et des choses bien moins connues et des choses pas mal étranges. Ça, il faut le savoir, c'est ce que je préfère, en fait, finalement. N'hésitez pas à soutenir tous les projets Monsieur Série sur utip.io/Monsieur Série. Ça s'affiche quelque part là. Et je vous donne un rendez-vous dans pas longtemps.